La parole à la délégation la plus aimée de cette journée, le Saint-Siège. Monsieur le Président, honorables délégués, mes frères et sœurs, je vais commencer par vous prier de vous lever, s'il vous plaît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Acclamez donc les serviteurs du Prince de la paix. Nous voulons cesser la guerre car notre Seigneur, le doux Jésus-Christ, n'est que paix et amour. Le conflit qui déchire nos frères et sœurs d'Israël et de Palestine a coûté la vie à nombre d'entre eux. Nous allons créer la ville libre et autonome de Jérusalem. Une ville qui sera en quelque sorte indépendante. Ce sera sous la supervision du Saint-Siège. Parce que nous sommes un État observateur dans cette noble assemblée. Notre neutralité dans ce monde est une justification suffisante pour nous charger de la sauvegarde de ce territoire. La sécurité de la ville sera garantie par la garde suisse pontificale qui agira comme une force de police pour encourager même les féministes à voter pour notre résolution. C'est que les femmes pourront également, à partir de maintenant, faire partie de la garde pontificale suisse. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. Amen. Votre résolution vous paraît tout à fait déplacée. Ne pensez-vous donc pas qu'en ajoutant une religion de plus à ce conflit, cela aggraverait encore plus la situation? Ma sœur des Émirats Arabes Unis, la pertinence de votre remarque est à l'image de la démocratie dans votre pays, inexistante. Nous sommes un pays neutre qui n'a pas eu de conflit depuis des siècles, qui n'est attaqué par personne depuis des siècles et qui est défendu par une force de police neutre elle-même. Si vous vouliez vraiment la neutralité, pourquoi ne pas laisser l'Albanie reprendre le mandat qu'a votre merveilleux pays? Des personnes de toute confession vivent dans l'harmonie et la paix. Tout d'abord, je tiens à dire que je trouve que c'est assez audacieux de votre part de demander de contrôler notre ville en dehors de votre pays, étant donné que vous ne pouvez même pas contrôler votre propre pays. Cette résolution n'est qu'une ultime tentative de croisade de la part de sa pseudo-sainteté du pape. C'est avec plaisir que nous partagerons une coupe du sang du Christ avec vous avant la Sainte Session. Nous pensons que l'ajout d'un facteur dans ce conflit ne pourrait que envenimer la situation. Nous cherchons justement une solution qui puisse unir les deux sous notre supervision. Tu ne te foutras pas de la gueule de ton prochain. Cessez cette mascarade et laissez les grandes personnes discuter entre elles. Retournez voir vos enfants de cœur. Actuellement, Jérusalem, Yerushalayim, Urushalayim, est un territoire partagé entre nos frères palestiniens et le peuple israélien. La République libanaise pense donc que le Saint-Siège jouerait à merveille le rôle de babysitter pour les caprices importants d'Israël. Nous sommes surpris, si ce n'est choqués, de voir que notre droit de parole n'a pas été retenu, alors même que nous sommes le sujet de cette résolution. Je trouve vos revendications fort légitimes et je vous indique que le règlement de la présente Assemblée dit à l'article 39 qu'il vous sera possible d'appeler à une prolongation des débats afin de vous exprimer plus amplement sur votre revendication. Merci. Cette résolution est une véritable insulte au plus beau pays du monde, la Suisse. Je ne contesterai qu'un seul point de votre déclaration, celui que la Suisse est le plus beau pays du monde, car on oublie trop souvent, mais le Yémen, c'est beau. Notre armée, sans aucun doute une des meilleures et des plus puissantes du monde, accepte de vous protéger, et voilà comme elle est remerciée. Dans votre résolution, vous garantissez la protection de la ville par la garde pontificale suisse. Mais cette dernière n'a pour but que la protection du pape. Elle n'est donc pas une armée en tant que telle. Mais pourquoi la Barbade, par exemple, qui sommes un pays insulaire, protestant et situé à l'autre bout du monde, et sans armée engagée dans ce conflit, pourquoi sommes-nous concernés par ceci? Il me semble que votre résolution prend le limite. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit « Faites la paix ». Vous dites que c'est une perte de temps. Mais voyez-vous, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un conflit entre Israël et la Palestine, en tout cas sur ce territoire. Donc parler d'une perte de temps alors même que cela fait plus de 70 ans que ce conflit dure, me paraît quelque peu inapproprié. Cette expérience montre que l'Église, ici, le Saint-Siège, aurait tendance à protéger, voire favoriser les Juifs en
cas de problème. Dans tous les conflits impliquant l'État d'Israël, la majorité préfère avantager cet État plutôt que les États musulmans. L'action de paix proposée par le Saint-Siège n'est qu'une solution permanente, n'est pas une solution permanente, mais une promesse d'espoir, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Amen. Nous sommes convaincus de la bienveillance du Saint-Siège et vous prions tous de voter en faveur de cette résolution pour amener l'amour, l'espoir et la foi à Jérusalem. Merci. Honorables délégués, s'il suffit d'envoyer des gens voulant faire le bien, des hommes de paix, soutenez le CICR, délégation de Madagascar, qu'est-ce qui vous en empêche? Était-il respectueux des autres religions en envoyant des missionnaires aux quatre coins du monde? Faisait-il preuve d'amour lors de la colonisation de multiples territoires autour du monde? Chaque religion ne veut que l'amour, et les erreurs ne sont que humaines. Nous estimons que toute action menée dans le but de mettre fin au conflit devrait impliquer une instance neutre et impartiale, ou alors des représentants de l'ensemble des religions concernées, afin de garantir une certaine équité. Qui n'est plus neutre que les membres d'une armée d'un pays qui n'a participé à aucun conflit dans les 200 dernières années. Nous vivons désormais au XXIe siècle et que le droit des femmes est un droit que notre pays soutient très fermement. On attend donc de voir une femme passe élue, et malheureusement, on sait que ce n'est pas très arrivé. Il est bien facile de critiquer notre coopération avec les États-Unis d'Amérique, alors que sans l'aide de l'Italie, votre souverain sera probablement en train de croupir dans un MS en Argentine. Éblouissante délégation du Saint-Siège. Éblouissante, oui, mais la flamme qui brûle dans vos cœurs et dans vos mots. Lumière qui vous aveugle et vous cache l'essence de votre parole. Israël, ce beau nom. Peuple choisi qui s'est perdu dans ces croisades réellement modernes. C'est de ça que vous nous accusez. La volonté de, à nouveau, reconquérir la terre sainte que vous souillez en ce moment par vos propres croisades. Car qu'est-ce que n'était la guerre de 6 jours, si ce n'est une croisade? Qu'est-ce que n'était la reconquête de tous ces territoires par vous-même, si ce n'est des croisades modernes? J'ai des lunettes très simples, je vous rassure. Je suis tout de suite. Qui, de René Magritte du pape, a dit « Ceci n'est pas une pipe ». Vous ferez mieux de voter pour nous si vous voulez espérer accéder au paradis. Merci, délégation du Saint-Siège. Nous allons donc passer au vote. Les personnes en faveur de la résolution du Saint-Siège peuvent-ils lever leur panneau? Et les personnes en défaveur de la résolution. Et les personnes qui s'abstiennent. Alors, avec 29 abstentions, 33 votes pour et 95 votes contre, je suis désolé, délégation du Saint-Siège, vous êtes le maillon faible.